They'll ask me. I have CDC. Để đó. Commencez, mën nga commencer wax. T'inquiète. C'est bon, hein? su ma defee décompte bi. Okay. Now we are going to revise about the program in terminal class, and now we are going to tackle first of all now the differences about tenses. Now first they have to see differences between the present simple and the present continuous tense. Now, differences between the present simple and the present continuous tenses. Now, for the present simple, now they have three possibilities to use the present simple tense. The first possibility is when they have expression of a time of speaking. Now they have expression of at the time of speaking. At time of speaking is at this time when we speak. Example: I speak English well. I speak English well is an action which is happening at the time of speaking. This is I speak English. It is at this time when I speak. It is expression of at the time of speaking. Now it is the first case where we use the present simple tense. Now, second possibility is expression of a general truth. Expression of a general truth. Example: what is a general truth? A general truth is a truth which is general, or a truth which is fundamental. It is how to say, or what we say, a general truth. Example: water boils at
100 degrees Celsius. It is a general truth. Everywhere you go, for example, you boil water, you have 100 degrees Celsius. It is a truth which is fundamental or which is general. Another example for general truth, for example, now the sun rises in the east and sets in the west. So they have the sun rises, to rise in the present simple tense in the east and sets in the west. So they have present simple tense with general truth. That means it is not possible to have these verb or these sentences into this simple past or into another tense. It is not possible. It is impossible. Now, because they have a general truth. General truth is a truth which is general or which is fundamental or something which is said by yes for everybody or by no for everybody. This is how to say a general truth. Right. Now, they have here an action which is happening at the time of speaking. It is something which is happen at this time. Thank you. Now the same possibility to the present simple tense. It is expression of a habit. Expression of a habit. Now, what is expression of habit? Habit is something which is repetitive or an action which is frequently. It is how to say a habit. For example, I often speak English. I often speak English. Now we use here often, which is expression of habit. Now, for example, I usually speak English, or I rarely speak English. Now, these are expressions which expresses a habit. Now, these expressions are called time indication. It is the expression for the present simple. They are called time. They are called time indications. They are called time indication. And now the time indication for the present simple are often expression of habit. Now usually expression of habit. Now rarely. Now sometimes. Sometimes they have. Seldom. They have every. They have today. And so. Now these are time indications for the present simple. It is the moment where they use the present simple tense. Now, first of all, is an action which is happening at the time of speaking, or an action which expresses a general truth, or an action which expresses a habit. These are the cases where they use the present simple tense. Now, it is different for the present continuous. Now, the present continuous tense is also a tense which is in the present and now which is continue at the same time. Now, we have the present
the present continuous tense. It is an action which is happening now. So we use the present. We use the present continuous to express an action which is happening now. Now, present simple is used to express an action which is happening at the time of speaking, or which expresses a general truth, or which expresses a habit. It is for the present simple tense. Now, present continuous, it is an action which is happening at the present time and which is continuous at the same time. Now, it is an action which is happening now. This is the difference between the present simple and the present continuous. Present simple is an action in a simple time, and present continuous is an action which is progressive. Now, example. I am speaking English. Present simple, they have I speak English, simple action. Present continuous, they have I am speaking English, continuous action. Now this action is progressive, it is continuous. Now they have subject plus to be, auxiliary of to be, plus verb speak, plus in, plus ing. This is the form for the present continuous tense. They have subject I, to be in the present simple tense, plus verb speak, plus in, plus ing. This is the form for the present continuous. And now they have time indications for the present continuous. Now, time indications. Okay, now the time indications for the present continuous are now we have at the moment, so they have at the time being. These are the time indications for the present continuous tense. Now, at the moment, of the time, or the time being. Now it is possible to also have, for example, look, the boy is dancing. The boy is dancing. They have present continuous tense. Why? Because here it is infinitive of verb. Infinitive of verb plus exclamation mark. That means if they have infinitive of verb, for example, look, or another verb, for example, listen, or whatever. Now, if they have infinitive of verb here plus exclamation mark, now they have plus present present continuous. Now we have here to know if they have infinitive of verb plus exclamation mark, so they have plus present continuous. And this is the difference between the present simple and the present continuous. Now, present simple is used for a simple action in the present time.
present continuous is used for a present action in the progressive process. We have progressive action. Here we have simple action. I repeat, present simple is used for a simple action in the present time. Present continuous is used for a progressive action in the present time. It is differentiated between the present simple and the present continuous in the present continuous. And now the form for the present simple is subject plus verb. For example, I speak English well. I is subject. Speak is verb. We have subject plus verb. Simply, this is the form for the present simple tense. Now for the present continuous, they have subject plus to be, plus verb, plus salient, plus ing. And they also have differences about time indications. Now for the time indication with the present simple, they have often, they have usually, they have rarely, sometimes, seldom, and so and so. For the present continuous tense, they have now, at the moment, or at the time being, or infinitive of verb plus exclamation mark. Okay, now this is differentiated between the present simple and the present continuous and the present continuous tense. En français. Ok, maintenant, je vais revenir là-dessus en français. Par exemple, on a ici la différence c'est un temps qui est employé en anglais, qui est employé pour trois possibilités. La première, c'est quand est-ce? C'est quand il s'agit d'une action qui se déroule au moment où l'on parle. Par exemple, quand on dit expression of at the time of speaking, or the present simple is used to express an action which is pour exprimer une action qui se déroule au moment où l'on parle. Une action qui se déroule au moment où l'on parle, c'est quel type d'action? C'est une action qui se déroule au moment où je parle, par exemple. C'est en ce moment-ci. Par exemple, je suis capable de dire, je parle bien l'anglais. I speak English well. Je parle bien l'anglais. Quand je dis, le fait de dire, l'action de dire, je parle bien l'anglais, se déroule au moment où je parle. C'est en ce moment-là que j'ai employé le présent simple. Là, c'est la première possibilité d'employer present simple tense. C'est comme je dis, it is an action which is happening at the time of speaking. C'est une action qui se déroule au moment où je parle. C'est en ce moment où je vous dis, j'apprends bien, je parle bien l'anglais. C'est une action qui se déroule au moment où je parle. L'action de dire je parle bien l'anglais, c'est une action qui se déroule en ce moment-ci. Par exemple, quand je vous dis je joue au football, en ce moment-là, je ne suis pas en train de jouer au football, mais je suis capable de dire je joue bien au football. Ou bien je mange du pain. I eat bread. Present simple. I eat bread. C'est une action qui se déroule au moment où je parle. Quelle est l'action? L'action, c'est le moment de dire, ou bien le fait de dire je mange du pain. I eat bread. Ok, c'est la première possibilité. Deuxième, on dit expression of a general truth. C'est une expression d'une vérité générale. Exemple, water boils at 100 degrés Celsius. L'eau bout à 100 degrés. On ne peut pas dire l'eau bouillit à 100 degrés ou bien aujourd'hui, maintenant l'eau ne bout pas à 100 degrés. Non. L'eau bout à 100 degrés, c'est une vérité générale. Vérité générale, c'est quoi? C'est quelque chose qui est fondamental. Quelque chose qui est dit, qu'on dit oui,
qui est dit oui par tout le monde ou bien quelque chose qui est dit non par tout le monde. Quand on dit water boils at 100 degrees Celsius, c'est une vérité générale. The sun rises in the east and sets in the west. Cela veut dire quoi? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Depuis que le soleil est là, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est impossible de dire le soleil se levait à l'est et se couchait. Non. Jusqu'à présent, depuis que le soleil est là, il se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est une vérité générale. C'est une vérité fondamentale. Personne ne peut nier à cette vérité-là. Donc, il est employé avec present simple. The sun rises in the east and sets in the west. Thank you. Now, troisième possibilité d'employer present simple. Expression of habit. C'est une expression d'habitude. Cela veut dire quoi? Le présent simple est employé pour 3 cas. Le premier cas, c'est quoi? C'est quand il s'agit d'une action qui se déroule au moment où l'on parle, at time of speaking. Deuxième cas, c'est quand il s'agit d'une vérité générale, a general truth. Troisième cas, c'est quand il s'agit d'une habitude. Habitude, c'est quoi? C'est une action répétée. C'est une répétition d'une action. Et la répétition de cette action-là peut être souvent. L'action peut être répétée souvent. L'action peut être répétée d'habitude, qui veut dire usually. L'action peut être répétée rarely, rarement. Donc, ça, ce sont des expressions qui expriment des habitudes. Par exemple, sometimes, qui veut dire parfois. Seldom, synonyme de rarement. Every, chaque, today, aujourd'hui. Là, ce sont des expressions qui peuvent exprimer des habitudes. Donc, cela veut dire quoi? Quand on a un exercice et on nous demande de mettre les verbes au temps qui convient, quand nous voyons, par exemple, une de ces expressions, que ce soit often, que ce soit usually, que ce soit rarely, or sometimes, or from time to time, quelles que soient ces expressions, quand on les voit dans une phrase, on saura que le verbe doit être mis au present simple tense. Pourquoi? Parce qu'il y a expression d'habitude. Ok, donc, ce sont ces 3 cas-là où le présent simple est employé. C'est différent du present continuous. C'est différent. Present continuous, c'est quoi? C'est un présent, mais progressif. Je parle bien l'anglais. C'est present simple, une action simple au présent. Mais present continuous, c'est une action présent, mais progressive. Je suis en train de bien parler l'anglais, par exemple. I am speaking English, for example, well. I am speaking English well. Je suis en train de bien parler l'anglais. Comment est l'action? L'action est en train de se progresser. L'action est progressive. Ou bien, par exemple, quand je vous dis I am playing football. I am playing football, c'est une action qui se déroule au moment où je parle. C'est une action qui est en train de se progresser, qui est en train de se dérouler en ce moment-ci. Par exemple, I am playing football, c'est comme si je suis au terrain, je suis là en train de jouer au football. L'action de jouer au football n'est pas encore finie. L'action de jouer au football n'est pas encore achevée. Je suis là au terrain en train de jouer au football. Cela veut dire que le match est en train de se dérouler. Le match n'a pas encore fini. C'est là où on parle d'action progressive. Là, c'est la différence entre present simple et the present continuous. Present simple, une action simple au présent. Present continuous, une action progressive au présent. Par exemple, I'm speaking English well. C'est comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler l'anglais. Ou bien I'm explaining the lesson. I'm explaining the lesson. Je suis en train d'expliquer la leçon. Cela veut dire l'action d'expliquer la leçon est en train de se dérouler et l'action ne s'est pas encore achevée. Jusque-là, je suis en classe en train d'expliquer la leçon. Comment est l'action? L'action est progressive. Raison pour laquelle nous employons ing. ing forme, c'est la marque de la progression. C'est comme quelqu'un qui tape à la porte. Il tape à la porte, on lui dit waiting.
Waiting, cela veut dire quoi? Patienter. Comment est l'action? L'action de patienter est en train de se progresser. Ou bien, vous avez votre téléphone portable. Vous pressez, vous cliquez, on vous dit loading. Cela veut dire téléchargement en cours. Pourquoi on a employé loading? To load, télécharger. Loading, ing, on l'a mis pour marquer l'empreinte de quoi? De la progression. ing form marque la progression. Par exemple, I am speaking English, they have subject. I am, to be, subject plus to be, in the present simple tense, plus verb, plus ing, plus ing. Et les indications sont là. Now, qui signifie maintenant. At the moment, qui signifie en ce moment. At the time being, qui signifie en ce moment-ci ou bien en ce moment-là. Ici aussi, on a look plus exclamation mark. The boy is dancing. Infinitive of verb. Ici, look, c'est un verbe à l'infinitif. Mais ce look n'est pas indication. Look est indication au moment où il est employé sans tout. Be infinitive. Au moment où il est employé sans tout, plus le point d'exclamation, sachant que donc la suite est au present continuous et au present continuous. Et quel que soit le verbe, on pouvait avoir listen ici à la place de look. On pouvait avoir un autre verbe à la place de look. Par exemple, hurry up. Or let's hurry up, the bus is coming, par exemple. Or hurry up, your father is arriving, par exemple. Ou bien listen, point d'exclamation, the teacher is explaining the lesson. Cela veut dire quoi? Quand on a un verbe à l'infinitif plus le point d'exclamation, sachant que la suite sera au present continuous. Donc c'est ça la différence entre present simple and present continuous.
gëstu gënu ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal vas-y sur école au Sénégal où que tu sois ici au Sénégal. Okay, now, so we are going to continue with differences between the simple past or past simple and the past continuous tense. Now, between the past simple and the past continuous. Now they have two tenses in the past. The first is simple and the second is progressive. Now, the past simple tense. The past simple or the simple past. Okay, now it is used to express an action now which is completely finished. It is a past action. It is used to express an action which is completely finished. It is an action which is completely finished. Examples: which is completely finished. Example: I played the piano. Now the action of playing piano is finished. It is completely finished. This action of playing the piano. It is an action which is completely finished. Now they have here subject plus verb plus e plus ed. This is the form for the simple past. So they have subject plus verb plus e plus ed. This is the form for the regular verbs. Now, for example, I went to Banjul. I went to Banjul. Now, the form here is subject plus irregular verb. Now, this is the form for the irregular verbs. Irregular verbs. Because here they have went. Went is to be in the simple, to go in the simple past. For example, to go in the simple past they have went. In the past participle they have gone. It is irregular verb. They have changes in the simple past and changes in the past participle. For example, to drive. In the simple past they have drove. In the past participle
they have driven. Now these are examples of irregular verb. For example, to write. To write. In the simple past, we have changes. They have wrote. In the past participle, they have written. They have written. These are examples with irregular verbs. Now for the regular verbs, they have subject plus verb plus e plus ed. Okay? Now this is the simple past. And now they have time indication for the simple past. Time indications. Time indications. We have yesterday. So they have ago. They have last. And now these are time indications for the simple past. What are time indications? What does time indications mean? Time indication means expression in which indicated a tense. These expressions indicate the simple past. When you see these indications in the sentence, you have to know the verb will be in the simple past. They indicated the simple past or the past simple. Now they have differences between these past simple and past continuous. The past continuous tense. Now past continuous is used. It is used when they have two simultaneous action. Two simultaneous actions. For example, Ali tried to do his exercise while his friends were watching the football match on TV. TV means television. Now Ali tried to do his exercise while his friends were watching the football match on TV. They have two actions. Now the first action is the action of trying to do his exercise. Now the second action with the action of watching the football match on TV. Now they have two simultaneous action. That means these actions were happening at the same time. Now when Ali were here to try his exercise, now this is at the same time when his friends were watching the football match on TV. They have two simultaneous action. Now the first action is in the simple past and the second action is in the past continuous. And now how is the form for the past continuous? The form is subject plus to be in the simple past word plus verb plus ing form. This is the form for the simple past. Now differences between the past simple
and the past continuous are here. Now, for the past simple, they have action, which is completely finished. And now with two forms. And now, the first is subject plus verb plus ed with regular verbs. The second is subject plus irregular verb. It is for the simple past tense. Now, past continuous, it is an action which is happening in the past progressively. It is past continuous tense. Now, we have two simultaneous actions. Now, the first is in the past simple and the second is in the past continuous tense. They have two simultaneous actions. The first is action of trying to do his exercise. The second is action of watching television. Now, we have differences between the simple past and the past continuous tense. Sur école au Sénégal. Jana to garu ba sonu manga jangale gi te do bouger do fay weer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. École au Sénégal ben projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur internet. Ok, je récapitule un peu sur la différence entre simple past et past continuous. Simple past, c'est un temps du passé. Past continuous, c'est aussi un temps du passé, mais de manière progressive. Cela veut dire quoi? Simple past, il est employé pour exprimer une action qui est complètement achevée. Par exemple, it is used to express an action which is completely finished. C'est une action qui est complètement achevée. Par exemple, I played the piano. I played the piano. Ici, le fait de jouer au piano, c'est une action déjà achevée, une action qu'on n'en parle plus. C'est la raison pour laquelle je dis c'est une action complètement achevée. Comment est la forme? Subject plus verb plus ed. Sujet I, play, c'est le verbe. Ed, c'est l'accord. On a subject plus verb plus ed pour les verbes réguliers. Les verbes réguliers, c'est quoi? Ce sont les verbes qui prennent ed au passé et qui prennent aussi ed au participe passé. Ce sont des verbes réguliers, des verbes qui ne changent pas au passé et au participe passé comme play, played, work, worked, cook, cooked. Ce sont des verbes qui ne changent pas au passé ni au participe passé. Par exemple, I went to Banjul. Went, c'est it is to go. C'est le verbe aller. Went, to go, c'est à l'infinitif. To go, went, gone. Went, c'est le passé. Gone, c'est le participe passé. Donc, il y a changement au niveau de ce verbe. Au passé, on a went. Au participe passé, on a gone. Donc, c'est un verbe irrégulier. To drive, drove au passé. Driven au participe passé. To write aussi, on a wrote au passé. Written au participe passé. C'est un verbe irrégulier. Cela veut dire quoi? C'est un verbe qui change au passé et au participe passé. Et les indications temporelles, cela veut dire quoi? Les expressions qui nous indiquent le passé. Quelles sont ces indications? On a yesterday qui veut dire hier, yesterday. On a ago qui veut dire il y a. On a last qui veut dire dernier ou
ou passé. Par exemple, examples avec yesterday. Par exemple, avec ago, I played volleyball 2 hours ago. 2 hours ago. Cela veut dire il y a 2 heures. Ago, l'emploi de ago. Yesterday qui veut dire hier, last qui veut dire dernier ou bien passé. For example, last Saturday or last Monday. The past continuous, c'est le passé progressif. It is used when they have two simultaneous actions. Il est employé pour exprimer ou bien il est employé quand il s'agit de deux actions simultanées. Par exemple, Ali tried to do his exercise while his friends were watching the football match on TV. Cela veut dire, Ali essaya de faire son exercice au moment où, ou bien lorsque ses amis étaient en train de suivre le match de football à la télévision, par exemple. Là, l'action d'essayer de faire ces exercices et l'action de suivre la télévision, ce sont deux actions simultanées qui se sont déroulées en même temps. Mais l'une est simple au passé, pas simple. L'autre aussi est progressive au passé. On dit past continuous. Donc, past continuous est employé quand il s'agit de deux actions simultanées. Par exemple, Ali tried to do his exercise while his friends were watching the football match on TV. Et la forme, on a subject plus to be in the simple past. On a plus to be in the simple past. Were plus verb plus ing plus ing. Ça aurait été à la troisième personne du singulier, on aurait dû avoir was. Par exemple, his friend, ici, was watching. Mais là, c'est au pluriel, his friends. On a were watching. Donc, to be in the simple past. On a was pour les personnes au singulier et were pour les personnes au pluriel. OK. C'est ça la différence entre le simple past and past continuous and past continuous. Aïe, 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 aïe. Sur école au Sénégal. Jana to garu basona manga jangale gita do bouger do faywa. Nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la. Sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger. Prends ton téléphone, tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. École au Sénégal benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale. Mariama Ba essayé nañu ko, Britannique militaire essayé nañu ko. Jàngin bu bees am na ci Sénégal. T'appel gaaw école au Sénégal. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu
Sénégal. Jaratul kër ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. École au Sénégal benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale Mariama Ba essayé nañu ko Britannique militaire essayé nañu ko jàngin bu bees am na ci Sénégal. T'appel gaaw école au Sénégal. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. Où que tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, où que tu sois tu peux en bénéficier. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Va sur école au Sénégal. Jaratul kër ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. École au Sénégal benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale Mariama Ba essayé nañu ko Britannique militaire essayé nañu ko jàngin bu bees am na ci Sénégal. T'appel gaaw école au Sénégal. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons. Okay, now here they have differences between the present and past perfect. It is two tenses. Now, differences between the present and past perfect. Okay, now first of all they have the present
they have the present perfect tense. Now, present perfect is a tense which is used when the action started in the past and continues in the present. Cela veut dire quoi? S'il est employé pour exprimer une action qui commence dans le passé et qui continue au présent. Okay, it is used to express an action which start in the present and continues in the which start in the past. I'm sorry, which start in the past and continues in the present time. C'est une action qui commence dans le passé et qui continue au présent. For example, I have spoken English. Or, for example, we have written the text. We have written the text. Ici, c'est une action qui commence dans le passé et qui continue au présent. Par exemple, we have written. Nous avons écrit le texte. L'action d'écrire le texte s'est déroulée dans le passé et continue au présent. Cela veut dire que vous avez écrit le texte au passé. L'action d'écrire le texte s'est déroulée au passé, mais jusqu'à présent, vous avez le texte avec vous. Vous avez le texte, par exemple, dans votre cahier ou bien dans votre livre. Donc là, c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue toujours au présent. Par exemple, Wally has a nice song. Wally a chanté une belle chanson. L'action de chanter la chanson s'est déroulée dans le passé, mais jusqu'à présent, nous avons à écouter la chanson. La chanson est là, nous sommes en train de la consommer, donc la chanson est toujours là. Mais l'action de chanter la chanson s'est commencée dans le passé. Wally has sung a nice song. Wally a chanté une belle chanson. This is the present perfect. C'est une action qui commence dans le passé et qui continue au présent. On a aussi des indications temporelles. Par exemple, time indications. On a already qui signifie déjà. On a just qui signifie juste. On a yet dans le sens de not yet qui veut dire pas encore. On a aussi for qui signifie pendant. Donc là, ce sont des indications temporelles. Ce sont les expressions qui peuvent exprimer des actions qui commencent dans le passé et qui continuent au présent. Par exemple, Wally has already sung a nice song. Wally a déjà chanté une belle chanson. La place de already, c'est entre l'auxiliaire has et le participe passé. Et already aussi a la même place que just. Just, Wally a déjà, Wally a juste chanté une belle chanson. On peut avoir aussi
on peut avoir aussi for. Par exemple, Wally has sung a nice song for 2 days. For pendant 2 jours, ou bien pendant 2 heures, for 2 hours. Il a chanté une belle chanson pendant 2 heures. Là, c'est la durée de la chanson, par exemple. Wally has sung a nice song for 2 hours. Pendant 2 heures. Là, c'est la place de for. Or, Wally hasn't sung yet a nice song. Wally n'a pas encore chanté une belle chanson. We have not yet. This is the present perfect. Mais ça, c'est différent du past perfect. Past perfect tense. Past perfect. Past perfect is used when they have expression of an action which is happening while another action was happened. Si une action qui se déroule au moment où un autre événement se déroule dans le passé. Past perfect. An action which happened, une action qui s'est déroulée while and another, lorsqu'un autre événement se déroulait dans le passé, was happening in the past. It is for the past perfect. C'est une action qui s'est déroulée lorsqu'un autre événement se déroule dans le passé. C'est ça la différence entre present perfect et past perfect. Present perfect, c'est employé pour une action qui commence dans le passé et qui continue au présent. Past perfect, une action qui s'est déroulée dans le passé lorsqu'un autre événement se déroule dans ce même passé. Examples. I had spoken English. Ici, comment est la forme? We have subject plus had plus past participle. On a le sujet plus had plus le participe passé. Ça, c'est différent de present perfect. La forme du present perfect, c'est quoi? Ici, la forme du present perfect, on a subject plus has à la troisième personne du singulier ou bien have plus past participle. Ici, on a une différence au niveau de la forme. Present perfect, c'est subject plus has or have plus past participle. Past perfect, subject plus had plus past participle. Have, c'est to have in the present simple. Have, it is to have in the present simple. À la troisième personne du singulier, on a has. Pour les autres personnes, on a have. Subject plus has or have plus past participle. For example, I have spoken English. Wally has sung a nice song. Subject plus has, or subject plus have plus past participle, or subject plus has plus past participle. C'est ça la forme du present perfect. Différent de la forme du past perfect. On a subject plus had
plus past participle. Had c'est quoi? Had c'est to have in the simple past. C'est to have au passé. Subject plus had plus past participle. Time indications. Time indications. Okay, now we have the same time indication with the present perfect. Cela veut dire quoi? Present perfect et past perfect ont les mêmes indications temporelles. Ces deux temps-là ont les mêmes indications temporelles. We have the same time indications with the present perfect. Nous avons les mêmes indications. Cela veut dire present perfect et past perfect ont les mêmes indications temporelles. La différence se trouve au niveau de l'emploi. Present perfect est employé pour exprimer une action qui commence dans le passé et qui continue au présent, present perfect. Et sa forme, c'est quoi? C'est subject plus has ou have plus past participle. Participe passé. Past perfect, sa forme, c'est subject plus had, qui veut dire quoi? To have in the simple past, to have au passé. Subject plus had plus past participle. C'est au niveau de ça. Ils ont des différences entre les emplois et entre les formes. Mais les indications temporelles sont les mêmes entre present perfect and past perfect. Et ils sont aussi employés dans les points de grammaire qu'il s'agit de la concordance des temps. Par exemple, if sentences ou if clauses. On va en arriver tout de suite pour voir comment on emploie ou bien comment on peut employer ces temps-là dans la concordance des temps comme if sentences ou communément appelé time clauses ou if statements. OK. Aïe, 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 aïe. Va sur école au Sénégal. Jana to gana ba sonu manga jangale gi te do bouger do fay weer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger. Prends ton téléphone, tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galèrent pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. École au Sénégal benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale. Mariama Ba essayé nañu ko Britannique militaire essayé nañu ko. Jàngin bu bees am na ci Sénégal. T'appel gaaw école au Sénégal. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galèrent pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, les professeurs galèrent pour te guider. À école au Sénégal,
Sénégal. Jaratu garu ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer. Nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a la. Sur école au Sénégal. Vas-y sur école. Okay, now before to tackle the use of if clauses, let's go now with the differences between the conditional present and the conditional past. Now, how to use the conditional present and how to use the conditional past. Now, okay. Now, first of all, they have the conditional. The conditional present tense. Now, we use the conditional present. We use the conditional present to express a condition in the present time. In the present time. Nous employons au présent le conditional présent pour exprimer une condition au présent. Par exemple, I would write the text, or the teacher would explain the lesson. Now, what do you have here? They have subject plus. Would plus verb. It is the form. It is here. Now we have subject plus would plus verb without to, or plus bare infinitive. It is the verb without to. Now this is the form for the conditional present tense. It is subject plus would plus verb. Now for the conditional past. For the conditional past tense. Now it is used to express a condition in the past. Example. Let's take the same example. I would have written the text. I would have written the text. Or, second example, the teacher would have explained the lesson.
Okay, so what do you have here? So they have subject, we have subject plus would have plus past participle. It is the form for the conditional past. It is here. We have subject plus would have plus past participle. It is the form for the conditional past. It is the form for the conditional past. It is differentiate between the conditional present and the conditional past. Okay. Now let's go with expressions now, or the use of if clauses or time clauses. Examples. Now, if I get money, yes, I will drive a nice car. If, so here they have if plus simple present. It is to get. If plus simple present plus feature, I will drive. Example. Now second example. If I got money, I would drive a nice car. So what do you have? We have if plus simple past. It is got. If plus simple past plus conditional present. Okay, now if I had got money, I would have driven a nice car. A nice car. Là, qu'est-ce qu'on a? We have if plus past perfect. If plus past perfect plus conditional past. Ici, nous avons employé conditional present and conditional past. Dans des situations de conditions, comme je l'ai dit ici, dans la différence entre conditional present and conditional past. Conditional present, expression d'une condition au présent. Conditional past, expression d'une condition au passé. Là, on a if I get money, I will drive a car. If plus simple present plus feature. On dit si le verbe de ce principal et au simple present après les conjonctions de temps soit if, soit when, soit as, soon as. When qui veut dire quand ou lorsque, qui peut signifier lorsque ici, as soon as qui peut signifier dès que, if qui peut signifier si. Par exemple, when qui peut signifier lorsque, if qui peut signifier si,
as soon as, qui peut signifier aussi dès que. Qu'est-ce que la règle nous dit? La règle nous dit, si le verbe de cette principale-là, cette proposition, si le verbe de cette proposition principale est au simple present, après les conjonctions de temps, soit if, soit when, soit as soon as, le verbe de la subordonnée sera into the future. Le verbe de la subordonnée sera in the future. Le verbe de la subordonnée sera au futur. Mais, si le verbe de la principale est au simple past, if I got money, si le verbe de la principale est au simple past, après les conjonctions de temps, soit if, soit when, soit as soon as, le verbe de la subordonnée sera in the conditional present, would drive. Par contre, si le verbe de la principale est au past perfect, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la forme du past perfect, subject, plus had the plus, past participle. If I had got money, si le verbe de la principale est au past perfect, après les conjonctions de temps, soit when, soit as soon as, soit if, le verbe de la subordonnée sera in the conditional past. Voici la forme du conditional past, subject, plus would have, plus past participle. C'est ça la règle avec if clauses, ou bien time clauses, ou bien if statements. On a trois règles. La première, c'est ça. If plus, simple, present plus, future, ou bien if plus, simple past, plus, conditional, present, simple past, en d'autres termes, on peut dire prétérit avec simple past. If plus simple past plus conditional present, ou bien if plus past perfect plus conditional past. On a trois règles. La première, c'est ça. If plus simple present plus future. Deuxième, if plus simple past plus conditional present. La troisième, c'est if plus past perfect plus conditional past. Voici les moments où le conditionnel présent et le conditionnel passé peuvent être employés. C'est dans ces concordances des temps-là, ou bien c'est dans ces conditions-là. Hein? If plus simple present plus future, if plus simple past plus conditional present, if plus past perfect plus conditional past. C'est en ces situations-là que l'on peut employer aussi conditional present and the conditional past. Thank you. Aïe, 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 aïe. Va sur école au Sénégal. Jana to garu basona manga jangale gita do bouche do faywa. Nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a. Va sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www.vidéo-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. École au Sénégal, ben projet la léegi fi jàng tollu progrès la. Okay, examples. Now, if I don't get money, I will not drive a nice
a nice car. It is if plus not. If plus not. Here, on a if plus not. Qui peut être remplacé par quoi? Qui peut être remplacé par unless. On dit unless égale if plus not. Donc, ce if plus not dans cette proposition peut être remplacé par unless. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cet exemple? Unless remplacé par if plus not. Unless I get money, I will not or I won't drive a nice car. Donc ici, j'ai remplacé if plus not avec unless. If plus not égale unless. Qui signifie quoi? Qui signifie à moins que. Donc ici, if plus not peut être remplacé par unless. Another example, if I didn't get money, I wouldn't drive a nice car. Donc, ici aussi, je vais remplacer if plus not avec unless. En ayant quoi? Unless I got money, I wouldn't drive a nice car. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Unless peut être remplacé par if plus not. C'est une négation qui signifie à moins que. Donc, sachant que l'expression unless égale quoi? Égale if plus not. For example, if I didn't get money, I wouldn't drive a nice car. It is the same with unless I got money, I wouldn't drive a nice car. It is also possible to have now I wouldn't drive a nice car unless I got money. It is the same. On a la même chose. Mais quand on commence avec la deuxième proposition, par exemple, la proposition subordonnée, il n'y aura pas de virgule. Hein? Il n'y aura pas de virgule. Par exemple, ici, unless I get money, I will not drive a nice car. It is possible also to have I will not drive a nice car unless I get money. It is the same. Okay, thank you very much. It is how to use the expression of unless, which is equal with if plus not. C'était pour vous dire que unless égale à if plus not. Unless qui peut signifier à moins que. Aïe 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 aïe. Rassurez le Sénégal. Jana tout gars ba sonn mën nga jàngale gi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a rassuré le Sénégal. Rassuré le Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal.
au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, non. Prends ton téléphone, tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. école au Sénégal benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet. Connecte-toi sur T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale Mariama Ba essayé nañu ko Britannique militaire essayé nañu ko jàngin bu bees am na ci Sénégal. T'appel gaaw école au Sénégal. à école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs galés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois tu peux en bénéficier. Où que tu sois tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, où tu sois. Okay, now here we are going to tackle now the process of active voice and passive. Now, active and passive voices. Okay, first of all, they have the active voice. Example. Alassane plays football. It is active voice. C'est à la voix active. Alassane plays football. This action of playing football is done by Alassane. C'est Alassane qui fait l'action de jouer au football. C'est ça qu'on appelle la voix active. Hein? Alassane plays football. Or, the students write the lessons. Les élèves écrivent les leçons. Les élèves écrivent les leçons. The students write the lesson. It is here the action of writing the lessons is done by the students. Here the action of playing football is done by Alassane. It is how to say, or it is what we say, the active voice. C'est la voix active. C'est le sujet qui fait l'action. Okay. Now for the passive. The passive voice. À la voix passive, par exemple. Exemple. Football is played by Alassane. Football is played by Alassane. Le football est joué par Alassane. Donc ici, c'est le sujet qui subit l'action. Football is played by Alassane. Maintenant, ici, c'est Alassane qui subit l'action. C'est tout à fait le contraire. Alassane plays football, c'est Alassane qui fait l'action. Football is played by Alassane. Donc ici, c'est Alassane qui subit l'action. C'est à la voix passive. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Alassane is, qui veut dire to be, plus quoi? Plus past participle.
Donc, qu'est-ce qu'on a à la voix passive? We have to be plus past participle. On a l'auxiliaire to be plus le participe passif du verbe à la voix active. Comment est la forme ici? Donc, on a to be plus past participle. To be plus le participe passif du verbe à la voix active. Another example, second example, the lessons are written by the students. Les leçons sont écrites par les élèves. Qu'est-ce qu'on a ici? We have to be plus past participle of the active voice verb. Qu'est-ce qu'on a? Le sujet ici devient complément, the students. Le sujet devient complément d'agent, by the students. Le complément devient sujet. And we have to be plus past participle. They have passive voice. On a le sujet qui devient complément d'agent, le complément qui devient sujet, plus to be, plus le participe passé du verbe à la voix active. Donc, we have passive and active. And the form for the passive is to be plus past participle. Now, from active to passive, from active to passive. De la voix active à la voix passive. Examples. Qu'est-ce qu'on a à la voix active? Alassane plays football. Alassane plays football. This sentence is into the active voice. So they have Alassane plays football. The action of playing football is done by Alassane. It is how to call, or it is what we call active voice. Now for the passive, football is played by Alassane. Now here, this subject becomes objects. This object becomes subject, and they have to be plus past participle of the active voice verb. Now, here, this subject becomes object. Okay? Object. Okay, this object becomes subject. Okay, and now they have here to be, they have to be plus past, to be plus past participle of this active voice verb. Now the form is here, to be plus past participle. It is the form for the passive. It is the form for the passive. Now, this sentence is in the present simple tense. Now, in the simple past, simple past, for example, simple past tense, Alassane played football. Alassane played the football active. Passive, football was played by Alassane. So they also have to be plus past participle. To be
plus past participle, the form for the passive. To be plus past participle in the simple past. Alison played the football. This sentence is in the simple past into the active. So they also have now passive into the passive in the simple past. Alison played football. Football was played by Alison. Cela veut dire ici on ne change pas le temps. Quand on a simple present, on maintient le simple present à la voix passive. Ici, à la voix active, simple past, on maintient encore simple past à la voix passive. Il n'y a pas de changement au niveau des temps à la voix passive et active. Cela veut dire de la voix active à la voix passive, il n'y a pas de changement au niveau des temps. Alassane played football. Football was played by Alassane. Donc, c'est to be plus past participle qui revient, mais au simple past. Au temps du verbe à la voix active qui revient, mais on ne change pas le temps. Par exemple, quand on a present perfect, on a aussi la même chose. Alassane has played football, comme ce qu'on avait tout de suite. Present perfect. Subject plus has. Or have plus past participle. On a le sujet plus has ou bien have plus le participe passé du verbe. Ok. Ici, c'est à la voix active. Alassane has played football. Qu'est-ce qu'on a? On a football has been played by Alassane. Donc, il n'y a pas de changement encore au niveau du temps. Qu'est-ce qu'on a? On a to be. On a encore to be. Plus le participe passé du verbe. Après has, c'est been qui revient. Donc, ici on a present perfect. Donc, c'est present perfect qui revient. Has played qui revient, present perfect. Mais on a à ajouter to be, plus la participation du verbe. Raison pour laquelle ici on a has been played. Has been played. Maintenant avec past perfect. Sur école au Sénégal. Jana to gana basana manga jangale gita do bouger do faywa. Nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la. Sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger. Prends ton téléphone, tape www.vidéo-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Ok, maintenant avec past perfect. Past perfect tense. Exemple, Alassane had played football. Ici, here is the past perfect. And now the form for the past perfect is here. They have subject plus had the plus past participle. Past participle, la forme du past perfect. On a sujet plus had. Had c'est quoi? C'est l'auxiliaire. To have au simple past au passé plus past participle plus le participe passé du verbe. On a subject. Alassane has played football into the active voice. Now, how to turn this active to passive? Now, this subject becomes object. This object becomes subject. And they have to be plus past participle. Je dis que c'est la voix active. Maintenant, pour transformer cette voix active à la voix passive, je répète que le sujet devient complément d'agent. Le complément devient sujet
on prend to be plus le participe passé du verbe à la voix active. Okay, let's go. Now, football had been played by Alassane. We have to be plus past participe. On a to be plus le participe passé du verbe à la voix active. Okay. Now with the feature. With the feature. What do you have with the feature? Alassane will play football. Alassane will play football. We have football. Football will be played by Alassane. They also have to be plus past participe, but on a toujours to be plus le participe passé du verbe. To be plus past participle avec will. Now with the conditional present. With the conditional present. Now Alassane would play football. Now they have football. Would be played by football would be played by Alassane. So they also have to be. On a toujours to be plus le participe passé. To be plus past participle. To be plus past participle. Now with the conditional past. With the conditional past. Alassane would have played. Alassane would have played football. Conditional past. Now into the passive, they have football. Would have been played by football would have been played by Alassane. Nous avons toujours to be plus past participle. Nous avons toujours cette forme. Avec la voix passive, je répète, le sujet devient complément d'agent, le complément devient sujet, on ajoute to be, plus le participe passé du verbe à la voix active. It is the translation from active to passive. C'est comment on transforme une phrase à la voix active en une phrase à la voix passive. Okay, thank you very much. Va sur école au Sénégal. Jana to garu ba sonu manga jangale gi te do bouger do fay wé. Nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mo gën la. Va sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www.vidéo.Sénégal.com.
benn projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet Connecte-toi sur Internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale Mariama Ba essayé nañu ko Britannie militaire essayé nañu ko jàngin bu bees am na ci Sénégal t'appel gaaw école au Sénégal À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs allaient pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs allaient pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. Où que tu sois, tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, où que tu sois, tu peux en bénéficier. Aïe 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 aïe. Va sur école au Sénégal. Jaaratul gërëm ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a la. Va sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à. Okay, now let's go with the report speech. Grammar. Now the reported speech. Reported speech. Now report, it is the verb to report. Speech is how is a speech. Cela veut dire speech c'est un discours. Report c'est le verbe rapporter. Report speech c'est le fait de rapporter un discours. It is the reported speech. And now, this speech, le fait de rapporter un discours peut être directement, il peut être aussi indirectement. Cela veut dire on peut rapporter un discours de manière directe, on peut rapporter aussi un discours de manière indirecte. How to report a speech? Comment rapporter un discours? Now, we have direct and indirect speech. Cela veut dire on a un discours direct et un discours indirect. On a direct speech and indirect speech. Now, first of all, the direct speech, le discours direct. Examples. Examples. I have a dream. I have a dream. Says Martin Luther King. I have a dream, says Martin Luther King. J'ai un rêve, dit Martin Luther King. Là, c'est un discours direct. C'est le discours de Martin Luther King. Je n'ai rien changé sur son discours. Je l'ai rapporté comme il l'a dit. I have a dream. C'est Martin Luther King qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc, j'ai rapporté son propre discours et je n'ai changé aucun mot. Je n'ai rien changé sur son discours. Donc, ça, il s'agit d'un discours direct. It is how to say direct speech. C'est ce que l'on appelle direct speech. C'est un discours direct. Le discours direct. I have a dream, says Martin Luther King. C'est un discours direct. Par exemple, another example, as to for example, as to is my sister.
Astou est ma sœur. Qui l'a dit? Sayyid Abdou. Disait Abdou. Astou est ma sœur, disait Abdou. Astou is my sister, Sayyid Abdou. Ici aussi, j'ai rapporté le discours d'Abdou de manière directe. Je n'ai rien changé sur son discours. Il l'a dit comme suit. Astou is my sister. Martin Luther King aussi a dit comme suit. I have a dream. C'est un propre discours. Je n'ai fait que rapporter. Ça, il s'agit d'un discours direct. Maintenant, number 2, the indirect speech. Là, the indirect speech, c'est un discours indirect. Examples. I have a dream, says Martin Luther King. J'ai un rêve, dit Martin Luther King. To say, c'est le verbe dire. Bien, ça peut signifier dire, to say. I have a dream, says Martin Luther King. J'ai un rêve, dit Martin Luther King. Exemple. Martin Luther King says that, dit que, says that he has a dream. Martin Luther King dit qu'il a un rêve. Là, il s'agit d'un discours indirect. J'ai rapporté le discours de Martin Luther King de manière indirecte. Martin Luther King says that. Martin Luther King dit que il a un rêve. Je pouvais dire aussi Martin Luther King says he has a dream. Donc, that est facultatif. On peut mettre that, on peut ne pas mettre that. Martin Luther King says he has a dream, or Martin Luther King says that he has a dream. Là, c'est un discours indirect. It is an indirect speech. C'est un discours indirect. Cela veut dire que j'ai rapporté le discours de Martin Luther King de manière indirecte. Okay, now, Astou is my sister, Sayyid Abdou. Abdou said that Astou wears his sister. Abdou says that Astou wears his sister. Ici, j'ai changé le temps. On a is, simple present tense. Ici, on a wears. Pourquoi? Parce que le verbe introduit. Si le verbe introducteur est au simple present tense, donc on ne change pas le temps est maintenu. Si le verbe introducteur est au simple past, il y a sur école au Sénégal. Jana to garu basona manga jangale gita do bouger do faywa. Nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la. Sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger. Prends ton téléphone, tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur école au Sénégal, des professeurs calés pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. École au Sénégal, ben projet.
projet la léegi fi jàng tollu progrès la li nga soxla mooy internet Connecte-toi sur Internet. T'appel gaaw école au Sénégal ba si YouTube ay vidéo intégrale Mariama Ba essayé nañu ko Britannie militaire essayé nañu ko jàngin bu bees am na ci Sénégal t'appel gaaw école au Sénégal À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs allaient pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Passe au école au Sénégal, les professeurs allaient pour te guider. À école au Sénégal, où tu sois, tu peux en bénéficier. Où que tu sois, tu peux en bénéficier. À école au Sénégal, où que tu sois, tu peux en bénéficier. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Va sur école au Sénégal. Jana to gëru ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a la. Va sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone, tape www.vidéo-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école. donc lépp la ñuy dindiwaat. fii ah non kon ma reprendre numéro 2. ok. Ara su paree nga wax ma. C'est bon, hein, yaa ngi dégg normal c'est bon. Vous n'entendez pas? Ok. C'est bon, hein? Okay, maintenant, the indirect speech. We have Martin, example, Martin Luther King says that he has a dream. Là, je rapporte le discours de Martin Luther King de manière indirecte. Martin Luther King says that he has a dream, or Martin Luther King says he has a dream. Martin Luther King dit qu'il a un rêve, ou bien Martin Luther King dit il a un rêve. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapporté le discours de Martin Luther King, mais de manière indirecte. Now, Abdul said that. As to where's his sister? Abdou disait que Astou était sa sœur. Abdou disait que là, j'ai porté le discours d'Abdou aussi de manière indirecte. Mais là, pourquoi on change le temps? Ici, on a simple present, là, on a simple past. Pourquoi le temps a changé? Parce que le verbe introducteur est au simple past, said. Si on avait says, par exemple, Abdou says that. Abdou dit que. Say simple present. Abdou says that is his sister. Abdou says that as to is his sister. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au simple present. Donc si le verbe introducteur est au simple present, le temps ne change pas. Mais si le verbe introducteur est au simple past, le temps change. Cela veut dire quoi? Examples. Martin
I had a dream. I had a dream. Said Martin Luther King. Okay, so they have said Martin Luther King. Simple to say in the simple past. What do you have? Martin Luther King said that he has had a dream. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passé had devient present perfect. For example, I have a dream. Say it. Martin Luther King. Ici, le verbe introducteur est aussi au simple past. Qu'est-ce qu'on a? Indirect speech. On a Martin Luther King said that he had a dream. Donc ici, le présent, simple present becomes simple past. Le présent devient passé. Donc ici, il y a changement au niveau au niveau des temps. Donc, direct speech. Direct speech. Indirect speech. Donc, il y a changement au niveau des temps. Le présent, present simple. Direct speech, present simple devient sur indirect, present simple devient past. Present simple devient past simple. So, past simple devient present perfect dans indirect. Present perfect devient past perfect. Donc ici, past perfect reste past perfect reste past perfect. Feature or simple feature devient conditional. Simple feature devient conditional present. Conditional present devient conditional past. Now, conditional past reste conditional past. Present continuous devient past. Present continuous devient past continuous. So, past continuous devient present perfect continuous.
Present perfect continuous. Present perfect continuous devient past perfect continuous. Et past perfect continuous, past perfect continuous reste past perfect continuous reste past perfect continuous. Et ça c'est comment les temps changent de l'essai direct à l'essai indirect ou bien du discours direct au discours indirect. Here is direct speech and here is indirect speech. And now we have how the tenses change from direct speech to indirect speech. Le changement des temps du discours direct au discours indirect. Là, c'est ça qu'on appelle report speech. C'est comment rapporter un discours, ou bien le discours rapporté de manière directe, ou bien de manière indirecte. Okay. Thank you very much. Wow, that's finished. Pas sur école au Sénégal. Jana to garu ba sonu manga jangale gi te do bouger do fay weer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur école au Sénégal. Vas-y sur école au Sénégal. Où que tu sois, ici au Sénégal, tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal. T'as pas besoin de bouger, prends ton téléphone.